Bonjour à tous dans cette vidéo d'explication des exercices du lundi 6 avril. Donc j'ai pris directement la partie calcul mental. Alors je précise que ce ne sont pas des divisions fractions, mais des divisions avec reste. Donc il ne faut pas exprimer les résultats sous forme d'un nombre entier et d'une forme de fraction, mais plutôt de division classique avec quotient et reste. Et je voulais ajouter, donc là, on divise par un nombre à deux chiffres, donc par 30, et ce ne sont pas des divisions à poser, ce sont des divisions que les élèves donc, vont chercher mentalement, c'est du calcul mental. Donc je vous ai mis un exemple, 159 divisé par 30. Ici, si on regarde le nombre de dizaines, ici, 15 dizaines, donc alors j'ai 15 dizaines, donc 150. Alors combien de fois je vais trouver 30 dans 150? Eh bien, je sais que dans la table de multiplication du 3, que 3 fois 5 égale 15, donc 30 fois 5 égale 150. Donc le quotient ici, simplement, est 5 et le reste 9, puisque 30 fois 5 vont faire 150 et il me reste 9. Donc c'est ce qu'il faut faire pour les divisions suivantes. Et je vous ai mis en rouge, on peut aussi se baser sur la table de 30. On avance de 30 en 30 pour estimer, pour arriver rapidement au nombre divisé. Donc si on prend ici 305 divisé par 30, eh bien vous allez chercher ici le nombre de dizaines que vous avez. Je rappelle qu'il faut cacher le chiffre des unités et ce qu'il y a après, c'est le nombre de dizaines. Ce n'est pas que le chiffre des dizaines qu'on regarde, mais le nombre de dizaines. Ici, dans 305, il y a 30 dizaines. Donc, comment on obtient 300, en fait, avec 30? Combien de fois on va multiplier 30 pour arriver à 300? Donc, c'est ce qu'il faut chercher à chaque fois euh, dans, euh, dans les divisions suivantes. Ensuite, pour le travail qui est demandé, donc je vous ai remis la correction des fractions qui étaient à chercher. Donc je vous laisserai lire et en prendre connaissance, en sachant que j'ai utilisé les mêmes couleurs, j'ai utilisé le même code couleur euh, pour caractériser chaque nombre, numérateur, dénominateur, etc. Donc ensuite, je vous demande de prendre le livre, page 91, l'exercice « Je deviens performant ». Vous pouvez faire directement l'exercice A et vous vous arrêtez. Et pour l'exercice B, eh bien, je vous demande de suivre les explications de la vidéo. C'est ce que je vais vous donner tout de suite. Alors, si on prend l'exercice B, on vous demande en fait de calculer les divisions-fractions suivantes. Si on prend la première, donc 41 cinquièmes ou 41 divisé par 5. Donc il faut faire la division. Et ce qui reste, donc le reste de la division, parce que là c'est une division qui a un quotient et un reste. Le reste, on le repartage sur 5. Donc ici, il va vous rester, je ne vous donne pas la réponse, mais le reste s'écrit sous forme de fraction. Je voulais juste vous expliquer pour le 1587 divisé par 250 et le 6091 divisé par 100. Alors, 250, il y a bien un moment, on avait déjà vu les multiples de 250. Donc ici, comment il faut résoudre comment il faut calculer cette division? Eh bien, il faut chercher à avancer de 250 en 250, comme dans le calcul mental, pour vous rapprocher le plus de 1587. Donc, vous allez faire 250 fois 2, fois 3, fois 4. Alors, vous essayez de vous rapprocher le plus de 1587. Et donc, vous trouverez aussi un quotient et le reste, vous le remettez sous forme de fraction. Et donc, pareil pour la division par 100. Ici, quand on divise par 100,
on cherche le nombre de centaines. Donc, vous savez comment on trouve le nombre de dizaines déjà? On entourait, donc on enlevait, on laissait de côté le chiffre des unités et on entourait tout ce qu'on avait, tout le reste qu'on avait. Donc pour le nombre de centaines, eh bien, on cache chiffre des unités et chiffre des dizaines et on prend le reste. Donc c'est ce qui correspondra au quotient et ce qui a été caché justement correspond au reste qu'il faut noter sous forme de fraction. Donc je vous laisse chercher et on reparlera de ces exercices durant la visioconférence de l'après-midi. Donc je reprends le document parce que je vous ai remis je vous ai mis le travail suivant. Donc c'est noté un cadre réservé au CM1. Donc pour la suite, il ne s'agit pas de fraction ou de division, mais il s'agit de placer des nombres sur des demi-droites graduées. Donc si on prend la première ici de l'exercice 1, donc on regarde ici, on a le 0, ensuite on a le 50 mètres qui est placé, mais on n'a pas le reste des graduations. Donc ici, en fait, on va déduire le reste des graduations à partir de ce qu'on voit. Donc si je me mets au 0, si je mets ici, si je place 10 ici, si je me dis que j'avance de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50. On voit bien que ça ne va pas puisque 50 ne correspond pas au point auquel je suis arrivée. Donc il va falloir reprendre, ça ne peut pas être ça. Donc si je me dis qu'ils ont peut-être placé de 5 en 5, alors 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Et là, c'est bien cela. Donc, si on se place au point où se trouve, il s'agit d'un lancer de javelot, hein, où se trouve le javelot de Théo, il se trouve sur 5 mètres. Il s'agit de mètres, puisque l'unité est donnée dans l'exercice, c'est le mètre. Donc ici, 5 mètres. En fait, on a représenté une grande distance sur une feuille, donc avec une échelle de un carreau. Un carreau correspond à 5 mètres. C'est ce qui correspond à l'échelle utilisée. Donc on vous dit à quelle distance se placent Théo, Léa et Nina, à quelle distance se place leur javelot. Donc ils ont lancé le javelot et leur javelot tombe à des endroits différents. Donc Théo, j'ai répondu, c'est 5 mètres. Et je vous laisse à partir de ça chercher pour Léa et pour Nina. Ensuite, question B. Mathieu affirme que la flèche qui représente le lancer de Romain indique 61 mètres. Il a tort. Explique pourquoi. Montre où sont 61 mètres et 64 mètres. Alors, ça va être beaucoup plus précis parce que là, nous avons un carreau qui représente 5 mètres. Donc, si on va vers Romain et que là, on avait 50, 55, 60, 65. Donc, entre le lancer de Romain se place entre 60 et 65. Et là, donc, il va falloir regarder sur le quadrillage. Est-ce que c'est plus probablement 61 ou 64 mètres? Donc, entre 60 et 65, il faut voir la flèche de Romain. Je vous laisserai répondre à cette question. Pourquoi est-ce que ça ne correspond pas à 61, justement? Donc c'est à vous de chercher l'explication et on en reparlera pendant la visioconférence. Et enfin, on vous demande, pour la question C, place approximativement les lancers suivants. Donc Claire, 36 mètres, et Kamel, 74 mètres. Donc sur la même
ligne demi-droite graduée, il faut placer ces deux nombres-là en sachant que ce ne sont pas des nombres qui vont être sur les graduations, mais plutôt à l'intérieur d'un carreau. Donc pour l'exercice suivant, on vous demande, c'est le même exercice, mais là, donc c'est avec une échelle différente. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux dire par échelle? Eh bien, ce sont que représente un carreau sur cette ligne graduée. Ici, il représentait 5 mètres, donc dans l'exercice précédent. Par contre, dans l'exercice 2, il ne représente pas 5 mètres, il représente plutôt un nombre d'élèves ici. Et ça ne commence pas à 0, ça commence à 600 ici. Donc on voit bien qu'il y a des lignes avant, des lignes peut-être après, mais là, eh bien, on a premier nombre qui apparaît, c'est 600. Et on a représenté 600 et 700, donc il faut voir entre 600 et 700, on sait qu'il y a 100, il y a une centaine. Donc qu'est-ce qui est représenté, à quoi correspondent les graduations qu'il y a ici sur cette demi-droite graduée entre 600 et 700. Donc je vous laisse chercher cet exercice également. On reprendra cet exercice bien sûr pendant la visioconférence pour déjà réexpliquer, pour que vous me disiez ce que vous avez trouvé, et ensuite on donnera la correction et la réponse collectivement. Et je remettrai bien sûr la correction sur les travaux du lundi. Alors ensuite, pareil, il y a un exercice d'orthographe, donc je vous l'ai mis pour l'après-midi, pour le début de l'après-midi. Donc c'est un exercice à chercher sur le féminin des noms et des adjectifs. Donc je vous laisserai le préparer. Il n'y a pas de stress à avoir si vous n'arrivez pas. Donc normalement, il y a des choses que vous arrivez à faire. Si il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, ne stressez pas, on reprend ça ensemble l'après-midi. Donc, et ensuite, il y a quelques questions en géographie. Donc, à faire plus tard. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon courage.